Hello les amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver encore ici en Thaïlande. Je suis à Koh Lanta toujours. J'ai pas changé d'endroit, enfin j'ai changé d'endroit mais j'ai pas changé d'île. J'aime beaucoup cette île. Les gens viennent ici pour se recueillir. C'est très apaisant. Il y a beaucoup moins de tourisme de masse ici que sur d'autres endroits du sud de la Thaïlande. Et moi, quand je suis bien à un endroit, je bouge pas en fait. Voilà, je reste. Donc je profite ici de cette quiétude typique de l'île de Koh Lanta. Et puis il y a des superbes fruits là. Vous voyez, c'est des bananes criollo. Enfin, ça c'est ce qu'on dit en Amérique centrale, mais des bananes locales, quoi. Un goût presque un goût acidulé. Ah non, c'est pas du tout les goûts des bananes qu'on a l'habitude de manger en Europe. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous parler, ensuite à ce que j'ai pu évoquer dans ma lecture, de ce que je fais le matin, ce rituel quotidien que j'utilise et qui est le Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est un truc qui a changé ma vie, qui m'a permis de passer du statut de moribond au réveil avec des tas de pensées. Bon, après, ça allait mieux après le sport et la méditation, mais voilà, à quelqu'un qui se lève tôt et qui est centré et qui à 9 heures peut démarrer une journée créative et géniale, quoi. Voilà, donc spécial remerciement à toi Fabien. Si tu vois cette vidéo, je te remercie infiniment de m'avoir partagé cette pratique. Je me rappelle encore quand on en a discuté. Et de m'avoir ouvert la voie de cette discipline qui m'a apporté énormément, je le mesure, après coup. Et assez rapidement en fait, les premiers mois j'étais comblé. Donc merci à toi Fabien, je te suis bien reconnaissant. Alors c'est quoi le Miracle Morning? Pour faire simple, le Miracle Morning c'est une pratique matinale à faire tôt, avant d'aller au travail. Pour ceux qui ont un travail assez tôt, ça fait se lever assez tôt. Beaucoup de gens dans le réseau américain, parce que moi je vois un peu les partages de chacun, ils se lèvent vers 5 heures du matin. Et c'est vrai qu'il y a une heure idéale pour le soleil, où on va dire que l'énergie créative est à son maximum, et la présence à soi, c'est autour de 4h30. Alors, il faut bien comprendre que c'est heure solaire. En France, l'été, on est décalé de 2 heures, donc ça vous fait du 7h, 6h30, 7h, la bonne heure solaire. Et l'hiver, ça fait du 5h30, 6h, voilà. Donc en ayant ça en compte, bon, ça peut quand même vous aider. Mais l'idée, c'est de faire ces pratiques-là avant de commencer sa journée normale. Donc lui, ce qu'il préconise, c'est d'essayer de se coucher un peu plus tôt. C'est pas forcément facile. Et dans son bouquin, je vous mettrai les références du bouquin en dessous. Dans son bouquin, vous pourrez lire plus en détail. Il donne une petite astuce qui est chouette, c'est celle de préparer en fait en amont votre Miracle Morning et de vous visualiser faire la procédure le matin. Donc lui, très simple, il dit votre réveil il sonne, vous le mettez loin pour être obligé de vous lever pour aller jusqu'au réveil. Oui, je sais, c'est dur, je l'ai fait. Mais une fois que vous êtes arrivé au réveil et que vous êtes levé, en fait, il dit filez dans la salle de bain et brossez-vous les dents, par exemple. Moi, je m'occupe de mon petit crâne. Et le temps que j'ai fini de me raser, c'est bon, je suis alerte, quoi. Mais il n'y a pas encore les grosses pensées, c'est ça qui est chouette. Une fois que vous êtes comme ça, tout en silence, bien sûr, vous arrivez à la première étape. Première étape, silence. Silence, première étape, méditation, tout simplement.
vous posez sur votre zafu, vous vous asseyez en posture de méditation. Je préconise de s'asseoir parce que sinon on peut se rendormir si on s'allonge. Et vous prenez 10 minutes de méditation. Chronométré. Au bout de ces 10 minutes, on passe à une étape. L'étape numéro 2. Et cette étape, ça s'appelle les affirmations. Affirmations. Alors, c'est quoi les affirmations? Les affirmations, c'est des phrases, vous pouvez aller chercher sur internet, affirmations positives. L'idée, c'est d'aller chercher des phrases qui vont vous motiver, vous booster pour votre journée. Voilà. Alors, ça peut être aussi des phrases qui vous permettent de vous rendre compte que la vie est chouette, quoi, de relativiser aussi, de remettre un peu à zéro les choses. Moi, j'aime beaucoup me dire, par exemple, en guise d'affirmation, que je rends grâce à l'univers d'être en vie et en santé. Déjà, rien que ça, moi, ça me met tout de suite de « Oh waouh, attends, t'es déjà un privilégié ». Quand on compare à ceux qui peuvent avoir des problèmes de santé récurrents, moi, j'ai la chance de ne pas avoir ça. Et voilà, d'être là pour pouvoir profiter de la vie, expérimenter en ce monde. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas, si vous avez une intention de devenir millionnaire, de vous dire, moi, Francis, je prends la décision de devenir millionnaire d'ici 3 ans. Ça peut être une affirmation. Voilà, par exemple. Il y a tout un tas d'affirmations qui sont disponibles. Moi, je trouve que personnellement, le mieux, c'est de se les écrire, celles qui ont un sens pour nous, et de se les lire au début. Et puis, avec le temps, moi, personnellement, encore, alors c'est sûr, chacun est différent, mais pour ma part, je finis par me les créer moi-même, me les inventer au fur et à mesure de chaque journée qui commence. Donc l'idée c'est simple, vous vous posez 10 minutes, vous prenez votre liste d'affirmations positives et vous les lisez. Mais vous les lisez en les incarnant vraiment, en se disant vraiment « Waouh, ça me touche ». Ça peut être aussi simplement vous dire « Aujourd'hui, je prends la décision d'entretenir des pensées positives et lorsque des pensées négatives viennent, de les laisser passer comme un nuage dans le ciel. » Celle-là, j'aime bien, par exemple. Voilà, c'est des petites choses qui vont s'imprégner en vous et qui vont vous accompagner toute la journée. Voilà, à l'issue de ces 10 minutes d'affirmation, vous allez basculer dans la troisième étape de ce Miracle Morning. Et cette troisième étape, c'est la visualisation. Visualisation, c'est quoi? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la visualisation, ça consiste en une sorte de projection visuelle à l'intérieur de soi, de façon imagée, d'une situation dans laquelle on veut être. On s'imagine être. C'est un peu un rêve éveillé, une rêverie. On n'est pas tous égaux par rapport à la visualisation. Il y a des gens qui ont plus de mal que d'autres. Mais pour vous entraîner, vous pouvez commencer à faire des visualisations simples. Par exemple, vous fermez les yeux et vous imaginez une pomme et vous regardez comment elle est, la pomme. Vous regardez sa peau. Vous pouvez même essayer d'imaginer que vous attrapez la pomme et que vous touchez sa peau. Après, vous pouvez vous amuser à visualiser une cascade et vous voyez l'eau qui descend. Vous sentez la fraîcheur. Parce que la visualisation va au-delà de la vue, elle va aussi dans le toucher, dans l'odorat, etc. Quand vous êtes assez à l'aise avec, vous pouvez faire des choses un peu plus complexes. L'idée étant, alors moi c'est comme ça que je le fais, parce que j'ai aussi je me suis beaucoup imprégné des enseignements de Joe Dispenza, qui fonctionnent énormément avec les visualisations. Donc moi j'aime bien me visualiser dans un
un futur lointain, enfin plus ou moins lointain, ça peut être 6 mois, 1 an, etc. Dans quelque chose dont je rêve, quoi, tout simplement. Et je peux m'imaginer, moi je me rappelle, il y a quelques temps, je m'imaginais souvent dans une maison au bord de l'eau, au-dessus, sur un rocher, et il y avait une sorte de ponton, un deck qui descendait et qui allait directement à la mer. Et j'étais là, j'étais bien. Et ça m'est arrivé l'été, quoi. Assez génial, sur la presqu'île de Giens. Voilà. Ça peut être ça, ça peut vous être, imaginez-vous en train de, je sais pas, en train de danser, en train de faire la course que vous rêviez de faire, vous vous imaginez à l'arrivée avec le sourire de votre famille, voilà, des choses comme ça. L'idée, c'est d'aller connecter à l'énergie positive de la joie que ça procure, la gratitude que ça apporte, comme si vous l'aviez vécu en fait. Et Joe Dispenza, il dit qu'en substance, si on le fait bien, c'est comme si on l'avait vécu. Et on sent cette énergie vraiment puissante. Voilà, 10 minutes. Troisième étape, 10 minutes de visualisation. Je pourrais développer chacun des trucs, je pense que ça suffirait largement en fait. Peut-être que je le ferai si vous êtes demandeur de développer chacune des étapes, s'il y a des gens qui sont demandeurs. Quatrième étape, alors voilà, ce que préconise l'auteur, c'est de faire de l'exercice, exercise. Pareil, 10 minutes. Alors, moi personnellement, je fais beaucoup plus. Mais ça peut être génial, voilà, de s'activer en fait, d'activer son corps, de se mobiliser. Donc vous pouvez faire des pompes, des burpees pour ceux à qui ça parle. Vous pouvez faire des flexions, vous pouvez sauter sur place, etc. Faire du qigong, du tai chi, tout ce que vous voulez. L'idée étant d'activer votre corps. Cette quatrième étape, elle est vraiment essentielle aussi pour mobiliser son énergie, pour passer à autre chose. Donc moi, j'aime bien la mettre en dernier. Voilà. Et là, elle est en quatrième étape dans ce que je vous propose. Pas plus compliqué que ça. Cinquième étape. Savers. Reading. R comme reading. Donc c'est la lecture. Alors ce que propose Hal Elrod, l'auteur, c'est de lire, pareil, une dizaine de minutes, mais de lire sur des livres de développement personnel, des livres qui vont impacter vraiment vos habitudes au quotidien, votre façon d'être, votre être de manière générale, qui vont vous challenger, qui vont nécessiter de la réflexion, de l'introspection, plutôt que de lire un roman, vous voyez. C'est vraiment l'idée. Et l'idée, en fond, c'est de dire, mais si 10 minutes par jour, je prends ce temps-là pour moi, je me l'accorde, c'est un temps que je m'accorde à moi pour grandir, et en fait, ça va être exponentiel, parce que toutes ces procédures, toutes ces lectures, elles vont vous imprégner dans votre journée. Et ça, c'est vraiment un truc puissant, très puissant. Surtout qu'en sortant de la méditation, les affirmations, vous êtes dans une belle énergie. Visualisation, là, vous êtes parti. Là, vous faites de l'exercice, et vous passez dans cette phase de lecture. Et ça s'imprègne énormément. Moi, j'ai beaucoup avancé dans mon intériorité grâce à ça. Cinquième étape, reading. Dernière étape, qui est essentielle à mes yeux aussi, c'est l'étape d'écriture, scribing, le S, donc sixième et dernière étape, scribing. Alors voilà, c'est ce que je vous montrais pendant la lecture, c'est qu'il préconise d'acheter des carnets, des journaux, un journal,
Alors lui, il préconise de les dater ou d'avoir un journal prédaté dans lequel vous allez écrire voilà, ce que vous avez envie de poser sur ces pages. Moi, je pose souvent ce que je retiens de mes lectures, de particulièrement inspirant, vraiment pour photographier. Et je note aussi ce qui est apparu en visualisation. Je note également entre guillemets, si je ne l'ai pas fait la veille, parce que des fois le soir, moi j'ai pas la même énergie et je moissonne pas forcément par écrit, je mets pas forcément par écrit ce que j'ai kiffé en fait de ma journée. Donc je le fais des fois le lendemain matin, si je ne l'ai pas fait. Donc je mets aussi ce que j'ai kiffé dans la journée d'avant. Et puis aussi ce que je mets, c'est quels sont mes 3 cailloux. Alors ça, je reparlerai aussi de l'auteur qui évoque la notion des 3 cailloux. Une autre fois, je pense. Mais grosso modo, c'est les éléments essentiels de ma journée que si je les ai faits, c'est bon quoi, la journée peut se passer normalement. Et ces cailloux, c'est un peu mes priorités en fait. Donc, je note mes 3 priorités et je note mes 3 désirs en fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment qui me plairait vraiment de faire quoi. Ou alors les kiffs, quoi. Ils peuvent employer ces termes-là. Et c'est assez surprenant, c'est que souvent en fait on fait les 6 quoi. Et donc ça c'est chouette, de noter aussi un peu nos intentions de la journée. Voilà, pour les 6 étapes que je récapitule. Donc première étape, silence, méditation. Deuxième étape, affirmation positive. Troisième étape, visualisation. Quatrième étape, sport, exercice physique. Cinquième étape, lecture. Sixième étape, écriture. Et moi personnellement, je vais vous donner comment je fais et pourquoi, qu'est-ce que j'y trouve en fait. Alors je fais méditation variable, mais en général je fais au moins 10 minutes, mais je peux aller jusqu'à 1h20 à certains moments. Je ne préconise pas à tout le monde, ça c'est la pratique. Affirmation 10 minutes, c'est largement suffisant. Je peux réduire à 5 minutes. Ensuite, je fais la visualisation. 10 minutes, c'est bien pour moi. Après, des fois, j'aime bien aller plus loin. 20 minutes maxi, hein, parce qu'après, c'est pas... Après, on plane. Après, je fais pas le sport. Après, je fais la lecture. Je fais au moins 20 minutes. Parce que c'est précieux, ça m'apporte beaucoup. Donc j'ai tendance à privilégier 20 minutes pour ce passage-là. Et l'écriture, pareil, je fais 20 minutes en général. Et ça, c'est quand je sers. Sinon, je fais 30 minutes. Je mets 1 heure pour le bloc lecture et écriture. Et je finis par le sport, et là, je fais 1 heure de sport. Voilà, donc ça me fait... Alors, si vous suivez la procédure classique avec 10 minutes, vous tenez en 1 heure. Donc, c'est chouette de commencer par ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous tenez en 1 heure. Donc, par exemple, si d'habitude, vous vous levez à 7h30, et il est temps pour vous de vous lever à 6h30 et de faire les pratiques. Et dans ce cas-là, vous commencez votre journée en étant dans la belle énergie du Miracle Morning. Voilà, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Et ouais, alors les bienfaits, oui. Je vois le temps, 19 minutes, mais bon, si vous arrivez jusque là, c'est déjà super chouette. Je serais super content. Les bienfaits, donc je les ai un peu gardés pour la fin. Les bienfaits, c'est que ça va vous apporter
moi, ça m'a apporté une excellente créativité. C'est-à-dire que les blocs de travail que je cale juste après le Miracle Morning, ils sont hyper efficaces. Je peux rédiger des textes notamment bien spécifiques en des temps records. En 25 minutes, j'arrive à faire ce que je peux faire en 3 heures en n'étant pas dans cette belle énergie. J'ai échafaudé d'excellents plans de business en fait, grâce à ça, qui sont venus tout seuls, avec une simplicité déconcertante. Autre intérêt génialissime, c'est que on lit des tonnes de livres de développement personnel, puisque en fait on en lit tous les matins. Et on les lit, on les assimile. C'est-à-dire que moi derrière, il y a de la lecture, mais je prends des notes, je me note des rappels, des choses qui me permettent de continuer à maturer dans mes lectures. Et surtout, on a une induction en fait de ce qu'on a lu dans la journée. Ça, c'est vraiment efficace. Je prends soin de mon corps. Alors moi, je fais pas du sport tous les jours, j'en ai déjà parlé. Il faut faire attention à ne pas faire du sport extrême, par exemple courir tous les jours. Même à excellent niveau, les athlètes élites, ils ont un jour de repos minimum. Donc il y a quand même un jour de repos à observer. Ça, il n'en parle pas à l'Elrod. Je pense que c'est une erreur. Maintenant, vous pouvez, je pense, parce qu'il ne parle pas de sport en soi, il parle d'exercice physique. Donc vous pouvez très bien, pour ce moment, faire du qigong ou de la danse. Vous n'allez pas stresser votre organisme avec une danse en douceur. Donc l'idée, c'est de réveiller le corps. Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais des pratiques plus douces. Ou du yoga, par exemple. Ouais, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc le sport, voilà, ça entretient, ça met dans une belle énergie. Et le journal, voilà. Moi, j'avais jamais réussi à tenir un journal. Et là, je remplis un carnet comme ça sur 1 mois ou 2. Et quand je les relis à la fin de l'année, il y a des vraies pépites. Vous allez être étonnés. Et moi, ça m'a aidé aussi à poser mon discours par écrit, mais aussi oralement, puisque à force d'écrire des choses, on arrive à poser mieux notre intention, plus spécialement ce qu'on veut dire, de façon plus claire, en tous les cas la plupart du temps. Je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Ah oui, et puis un super bienfait, c'est que j'ai changé mon hygiène de vie, et maintenant je me lève tôt, je me couche tôt. Et toutes les études le prouvent, c'est beaucoup plus réparateur pour l'organisme. C'est beaucoup plus sain de se coucher tôt parce que on a un sommeil profond qui est beaucoup plus réparateur. Et moi qui ai des enfants turbulents jeunes, ça me permettait aussi de prendre soin de moi le matin avant l'énergie des enfants. Et comme j'ai fait pas mal d'écoles à la maison, voilà, j'étais prêt, j'étais rodé, j'étais prêt à être complètement disponible pour eux une fois que j'avais terminé mes pratiques. Voilà pour le Miracle Morning. Si vous avez des questions, si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à me questionner, à m'écrire en dessous sur le fil. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce vers le haut. Et que si vous pensez que ça peut intéresser des gens, partagez. Et puis si vous avez envie de voir d'autres vidéos autour de la présence, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cocher la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Voilà, je vous souhaite une belle journée et une belle présence au monde. À tout bientôt les amis.